Bonjour et bienvenue au Club Marketing Web. Désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? Français. Parfait. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera communiquée avec un chronomètre et le temps sera indiqué sur des cartons. Soit 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et les 10 dernières secondes seront comptées sur mes deux mains. Je vais tenter d'avoir un contact visuel avec vous pour m'assurer que vous avez pris les cartons. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions. Même si une question ou une réponse n'est pas terminée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra d'une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Mon nom est Olivier Desilets, je suis gestionnaire en philanthropie à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Judith Lavallée, je suis conseillère en communication à la Fondation. Abdelmiki Verada, professeur au département marketing de l'Université de Sherbrooke. Marilyn Cloutier, responsable de la sollicitation de masse à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Marc-Laurent Talon, directeur média numérique chez Whitman. Comme vous plaît. Vous souvenez-vous de votre première journée à l'université? De l'excitation, vous avez hâte. L'horaire est déjà sorti depuis la fin du mois d'avril. Vous êtes inscrit, vous avez choisi vos cours, vous avez choisi votre programme. Bref, vous ne pouvez plus attendre pour cette première journée. Finalement, celle-ci passe. Vous assistez à tous vos cours, tout se passe bien. Imaginez-vous encore une fois, 4 ans plus tard, votre programme est maintenant terminé. Vous avez été un des chanceux qui a reçu une bourse pour effectuer un stage à l'étranger à Barcelone dans votre programme. Maintenant, vous, la formation de l'Université de Sherbrooke, comment s'assurer que la culture du don passe à travers les étudiants que vous avez aidés et même les autres qui ont même entendu parler de votre fondation? Je suis présente mon équipe, Teresa, Nadia et moi-même Laurence. L'heure est au numérique et nous, DigiGen, s'assurons que vos pendules sont toujours à l'heure. Nous allons d'abord débuter par votre mandat, développer des stratégies en ligne qui permettent à la Fondation de l'Université de Sherbrooke d'acquérir, de fidéliser et de créer un lien durable avec ses donateurs. Our objectives with this mandate today is to increase the number of young donors aged 25 to 35 years old by 10% in the upcoming year, as well as increase the foundation's visibility through the following social media tools: Facebook, Instagram, and LinkedIn. L'entreprise. Donc, la Fondation de l'Université de Sherbrooke existe depuis environ 60 ans. Elle fait des campagnes promotionnelles annuelles de masse pour avoir beaucoup de donateurs et acquérir beaucoup de dons pour financer différentes activités et différentes bourses, telles que des bourses d'excellence académique, des équipements sportifs, soi-disant des installations avant-gardistes ou encore des projets innovateurs. Le public de diplômés que vous possédez est d'environ 50 000 personnes. Ces derniers font un don en moyenne de 85 $ par an. Donc, avec les différentes campagnes promotionnelles et ainsi que les tactiques que nous allons vous présenter aujourd'hui, notre objectif sera entre autres d'augmenter la moyenne du prix de ces dons ainsi que la fréquence de ces derniers. We have both indirect and direct competition. Starting with the indirect competition, we have GoFundMe, La Ruche, aspiring Kickstarter philanthropics, and philanthropic projects. These indirect competitors are not directly associated to university foundations, however, they have a big impact on the market. Then we have the direct competitors, we have CEGEP foundations, and we also have other university foundations that could potentially be threats to this foundation. Certains d'entre vous peuvent même se demander pourquoi on inclut les fondations des cégeps. Eh bien, le Québec, face au cégep, c'est une expérience extrêmement unique. Certains vont pendant 2 ans, certains passent les 6 meilleures années de leur vie. Donc, on a bien sûr un sentiment d'appartenance envers nos cégeps. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de faire un don à ces derniers? Donc, pourquoi on aurait envie de choisir l'Université de Sherbrooke?
Donc, je vous présente tout de suite notre carte perceptuelle. Nos deux éléments que nous avons identifiés, les principaux, sont la fidélisation des 25 à 35 ans, donc notre nouvelle cible qu'on veut rejoindre, et la présence en ligne de votre fondation. Donc, vous vous situez actuellement ici, donc votre présence en ligne étant quand même assez faible pour le moment et votre fidélisation pour les 25-35 ans est quand même relativement basse. Donc, on va vouloir vraiment l'amener à un niveau supérieur. Nous avons les autres entreprises, beaucoup plus de présence en ligne pour GoFundMe et La Ruche, et pour les autres fondations du Cégep, beaucoup moins de présence en ligne et un petit peu de fidélisation à ce niveau-là. Donc, pour les différentes compagnies telles que GoFundMe et La Ruche, la présence en ligne est bien sûr extrêmement élevée vu que le seul moyen de faire du socio-financement est de faire un don aux différentes campagnes qui sont projetées sur les sites Internet et de passer par les plateformes disponibles telles que GoFundMe ainsi que La Ruche. It's also very accessible and very easy to use for consumers. Passons tout de suite à vos forces. Bien entendu, vous avez des returning visitors à 65,3%, ce qui est vraiment tout à votre avantage. Votre fidélisation pour les marchés plus vieux, plus âgés est très importante et très bien fait. Donc, on va vouloir essayer de recréer la même fidélisation pour la nouvelle cible un peu plus jeune. Votre recherche organique est très positive. Dès que les gens vont directement sur votre site, ils vont vraiment directement chercher l'information. Donc, votre organique est très bien fait. Par la suite, votre présence sur les pages du Vert et Or est très présente et suscite beaucoup d'engagement de la part des étudiants. Donc, un aspect vraiment tout à votre avantage qu'on va vraiment essayer de développer à travers nos tactiques. Pour ce qui en est des défis, votre taux de rebond est assez élevé. Donc, les gens quittent votre site rapidement quand ils se dirigent vers celui-ci. Le landing page est surtout directement du site. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment le faire à partir des médias sociaux. Que les personnes partent de leur mobile sur leurs médias sociaux et se rendent directement sur votre site. De plus, le processus est un peu long pour faire un don. Il y a 4 étapes. Les jeunes n'aiment pas perdre trop de temps. Ils ne veulent pas passer très à remplir un gros formulaire. On va vraiment plus essayer de toucher en rapetissant votre processus pour faire le don. To add to that, the online attention span for our consumers is around 8 seconds, so it's important to capture the attention of the audience as quickly as possible. Par la suite, les médias sociaux, vous avez une faible présence, on va vraiment essayer de développer ça. C'est un aspect qu'on peut beaucoup développer avec votre cible très jeune, donc ça va être une belle opportunité. Par la suite, pour encore les opportunités, personnalisation du don. Donc, on va vraiment vouloir faire du one-to-one, personnaliser le message que vous envoyez, la personne qui reçoit le don. Donc, ça va être vraiment important de nos jours de sentir qu'on a un impact directement sur quelqu'un et non sur une vue d'ensemble. Be a sense of community. Par la suite, votre nouvelle cible, qui est vraiment les 25 à 30 ans, les jeunes diplômés, on veut vraiment développer celle-ci. Pour s'y en est des menaces, la culture du don au Québec, bien entendu, c'est un petit peu moins bien vu. On a beaucoup moins de dons. Donc, on va vouloir vraiment faire attention à ça et nos tactiques vont être en rencontre pour vraiment contrer cette menace-là. Et bien entendu, la saturation. Donc, les sollicitations, on a un petit peu de la misère. Nos tactiques vont vraiment être dans le sens pour aider cette sollicitation-là. With that in mind, I will introduce our new target customers, men and women, recent graduates, aged 25 to 35 years old, very tech-savvy, very future-forward. I present Julie. She is 31 years old. She has graduated from her bachelor's and master's degree of pharmacology from Sherbrooke. She has a job as a pharmacist and is saving up money for her future children's education, specifically their university education. She has worked part-time at the foundation at a call center during her studies, so she is fairly aware of the foundation and of its values and missions. Julie does try her best to volunteer at women's shelters throughout the year and donates $100 to a woman in need to help support her and her family. Donc le deuxième personnage, Mathieu, il a 25 ans, il est dans sa dernière année pour le baccalauréat en droit international. Il a reçu une bourse pour effectuer un échange étudiant à l'étranger à Barcelone. Il est donc extrêmement content vu que par le passé, la Fondation lui a offert de l'aide. Il a donc un sentiment d'appartenance envers celle-ci. Il a un emploi à temps partiel dans un cabinet à Sherbrooke et il a autrefois encouragé l'équipe de soccer. Donc il a fait un don une seule fois de $25 via la page de la Fondation. Il a voulu vraiment diriger ce don vers l'équipe de soccer qui l'encourage de manière périodique. Donc avec notre nouveau personnel Mathieu, on est un petit peu avant-gardiste. On ne veut pas seulement toucher les jeunes diplômés, on veut les toucher avant qu'ils soient diplômés pour vraiment pouvoir acquérir cette clientèle-là et par la suite la fidéliser. Donc notre concept va comme ci. Va donc plus loin. Donc on veut vraiment que les jeunes ils voient la portée de leur don. On veut qu'ils voient les personnes qu'ils affectent.
Donc, avec les hashtags Donne-toi, Vas-y donc, ainsi que Fondation de l'UDS, on va vraiment pouvoir propulser les différentes tactiques via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn. Nous allons vous présenter 4 tactiques, le centre de notre présentation. La première, vidéo personnalisée. La deuxième, don en une étape. Donc, on va vraiment reformuler votre processus en 4 étapes. Par la suite, notre programme d'ambassadeur. Et pour finir, notre emailing pour boucler nos 4 stratégies. Our first tactic, personalized videos. We will share the stories on our highlights on Instagram, Facebook, and LinkedIn. They will be personal storytelling videos from recent and past graduates of the university. An example will be the video titled Cynthia's History. She will explain the reason why the donation that was given to her was impactful and important. At the same time, the university will create an Instagram page. We will also have a student association contest. This will generate a lot of likes for these student associations and for your Instagram page, as well as increase the engagement significantly. The student association contest, whichever association gets the most L'association étudiante qui aura réussi à faire partager le plus d'étudiants la page de l'université, de la Fondation de l'Université de Sherbrooke, va pouvoir gagner 1 000 $. 1 000 $, qu'elle va pouvoir utiliser de la manière qu'elle désire. Donc peut-être pour promouvoir ses différents projets à travers l'année ou encore en partir de nouveau. The goal here is to get the engagement going up, as well as get the engagement for the university and for the students to create one big community. Et l'avantage en demandant aux associations étudiantes de partager la page de la Fondation, c'est qu'on sait que les likes qui vont venir par la suite seront pas de personnes tierces et étrangères. Ils auront un lien avec l'Université de Sherbrooke, ils vont savoir de quoi ça parle. Ils auront probablement déjà entendu parler des différentes associations qui vont partager, ainsi que de la Fondation qu'ils essaient de promouvoir. Donc, on veut vraiment créer une nouvelle page automatiquement dédiée à votre fondation et non passer par une autre association ou quoi que ce soit. La stratégie qu'on va employer, ça va être vraiment par la suite qu'on va créer ce compte-là, qu'on va avoir des abonnés à ce compte-là, avoir vraiment un sentiment de communauté pour par la suite développer leur engagement. The contest also permits to have the students from the organizations not only be part of the community, but to also follow your organization. This creates 3 advantages. First of all, 60% of what we consume online comes from social media. So 60% of all social media engagement is a big impact for the foundation. So this is incredibly important for your foundation. Also, from now until 2021, 82% of online traffic will come from videos. So the stories and the live videos that we will implicate in this strategy will create a massive impact. This also reaches your goals to reach, acquire, and gain loyalty from your fellow students. Donc sur Instagram, il y a aussi la possibilité de faire des liens directs pour faire des achats sur des tierces parties. Donc, par exemple, les compagnies de vêtements font des liens sur leur page Instagram pour acheter des chandails, des pantalons. Vous pouvez faire la même chose pour les dons. Donc, dépendamment des vidéos qui vont être diffusées ou des photos, vous pourrez faire un lien direct envers la page de votre fondation. Et par la suite, la personne va voir que, en cliquant, j'ai fait un don pour promouvoir l'équipe de soccer de Cynthia ou encore la bourse étudiante d'une tierce personne. La deuxième tactique, ça serait le don en une étape. Donc, comment faire un don en une étape? Comment accélérer le processus actuel qui est un peu lent pour certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent que tout soit extrêmement rapide. Donc, notre idée, notre solution, ça serait de scanner les cartes étudiantes. Vous êtes étudiant à l'Université de Sherbrooke. Il y a un code barre sur votre carte étudiante. Si par exemple, vous voulez acheter un livre, vous voulez louer un livre à la bibliothèque, vous passez par la coopérative de votre école, ils utilisent ce code barre pour avoir accès à vos informations. Pourquoi pas faire la même chose lorsqu'il vient le temps de faire un don à la Fondation? Imaginez-vous, vous avez votre téléphone dans vos mains la majorité du temps. Vous voulez faire un don à la Fondation, il suffit que pour compléter votre profil, prendre en photo votre carte étudiante. Par la suite, vous avez un profil qui est créé. Pour faire le paiement, vous prenez en photo votre carte de crédit comme vous le faites pour faire des achats sur d'autres plateformes. Donc, c'est un processus en une étape qui est beaucoup plus accéléré que ce qui est offert actuellement avec le processus de 4 étapes. Donc, le but de cette stratégie-là, ça va être vraiment rejoindre les personnes comme Mathieu, notre persona, qui sont jeunes, qui sont en train de finir leurs études, qu'on veut vraiment rejoindre tout de suite, qui s'inscrivent sur notre compte et qui, par la suite, ça soit plus facile de faire un don. Donc, il n'y a pas plein d'étapes. Déjà qu'on fait un acte volontaire en effectuant un don, on ne veut pas que ça leur prenne du temps et on ne veut pas qu'il y ait plusieurs choses à faire. On veut vraiment que ça leur mène direct à faire le don. Donc, ça va vraiment leur permettre, dès la fin de leurs études, de faire des dons automatiquement.
And seeing as we are starting it during their education, this will create an impact for them as they are close to the university, and it will create a long-lasting impact from there. Donc, les avantages. 88% des milléniaux ont un téléphone portable. Donc, de l'utiliser avec la tactique, c'est vraiment important pour vous, vu que vous n'avez pas à les forcer à se rendre ailleurs ou à faire un effort supplémentaire pour faire un don. Ils ont le téléphone dans leur poche, ils sortent leur carte étudiante, ils prennent en photo. C'est un processus qui est extrêmement rapide. 57% des entreprises commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour bonifier l'expérience client. Par intelligence artificielle, on entend tout ce qui est l'utilisation de logiciels de type Smarty, ainsi que Google Home, etc. 3D. Oui, le 3D, bien sûr. Donc, ça vous permet d'acquérir de nouveaux clients et de les fidéliser, vu que la création d'un compte pour faire un don à l'Université de Sherbrooke, à la Fondation de l'Université de Sherbrooke, va être beaucoup plus rapide. Now we have the ambassadors. A big part of marketing and strong marketing strategies includes influence marketing. This is exactly what we are trying to achieve today. We will have live videos on Facebook, Instagram, and LinkedIn from past graduates. We will name them the ambassadors of the foundation. They will promote their success following the receptions of the donations they receive personally from the foundation. They will also explain their values, their missions, their involvement in school, their life, all their objectives, and why the foundation has helped them achieve everything that they've been able to achieve. We will have our 5 ambassadors from different domains, different studies, and we will have them explain why it's important to relate to their values and their missions, and how that can influence other students to do the same. We also want to emphasize that Facebook is crucial. It has the highest success rate when it comes to videos and influencing other people through videos. So it's important to make sure to not only put it across the 3 platforms, to make sure that there's a strong presence on Facebook. Et aussi, le live va vraiment prouver l'exclusivité. Donc, ça ne dure pas longtemps, il faut vraiment être présent sur le moment. Donc, les jeunes vont vouloir encore plus s'engager. Ça va reach encore beaucoup plus de monde. Donc, c'est vraiment important de faire ces vidéos-là. Et par la suite, bien entendu, ils vont être disponibles sur Facebook, Instagram et sur LinkedIn pour les personnes qui ont manqué ce live. Donc, ce qui est extrêmement avantageux avec les ambassadeurs, c'est qu'on met un visage sur le don qui est effectué. On voit le parcours universitaire d'une personne, on voit comment on a eu un impact avec notre don. This will touch the original students, so the first students of the university and the earlier students will feel related to these ambassadors. So that creates a whole well-rounded engagement, and it'll also touch your previous target customers that you have reached in the past. This will also gain loyalty from the past owners, so they will feel loyal and they will feel obliged to continue this tradition. Je vous présente notre dernière stratégie, l'emailing. C'est déjà quelque chose que vous avez, on va la transformer un petit peu et la personnaliser. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que dès qu'on fait un don, il va être un email qui va être envoyé directement à la personne pour mentionner la contribution et l'impact que ça a. Donc, pas simplement lui souhaiter joyeux temps des fêtes, lui dire merci pour son don. On veut vraiment qu'il sache à quoi ça a contribué. Donc, ça va être vraiment la personnalisation one-to-one. Donc, moi, par exemple, je fais un don de 75 $. Mais je veux savoir où il va. Je veux savoir ce que mon argent a. Quand on est jeune, la valeur de l'argent a un petit peu plus d'importance, on a moins de revenus. Donc, on veut vraiment savoir où ce que ça va. Je vais avoir tout de suite un email par la suite de mon don qui me dit qu'est-ce que ça m'a donné. Dans l'email, on va voir un gift. Le gift, ça va être un parcours. Il va y avoir comme une étoile filante qui part et qui dit « Va donc plus loin » et qui suit le don de Nicolas. Nicolas, c'est la personne qui va recevoir le don que je lui ai fait aujourd'hui. Donc, il va suivre le parcours que Nicolas, ça lui prend. Et il va avoir une phrase du genre « Tu as contribué à payer 1/32e des dons nécessaires à la bourse de Nicolas, le geek avec 4.1 de code Z qui mérite la bourse d'excellence académique. » Donc, on veut vraiment leur donner une citation réelle, qui vont vraiment comprendre et qui vont pouvoir se fier à. Et aussi, en mettant des petites statistiques, 1/32e, c'est peut-être un petit segment, pour pouvoir le mettre en temps réel lorsque c'est le moment d'effectuer un don. Par exemple, vous écrivez 75 $, sur le côté, vous pouvez aussi voir un preview de la petite phrase. Si, exemple, vous voulez jouer un peu avec les chiffres, vous mettez 100 $, vous voyez que tout à coup, vous payez 2/32e de la bourse de Nicolas. It's that creates the impact you need. Donc, pour ce qui en est de ça, 75% des gens sont refroidis par le contenu non personnalisé. Donc, on ne veut plus un simple email qui dit « envoie à tout le monde des souhaits d'anniversaire, des souhaits de Noël ». On veut vraiment quelque chose qui va pouvoir se fier et bien comprendre et se mettre dans la peau de la personne.
Et de plus, on va pouvoir voir la portée de son don, qui est vraiment essentiel lorsqu'on fait un don. The time frame for our objectives are as follows. The personalized video will begin in the prime seasons, September, October, November, December, all the way to January. We will then have the one-step donation from May to July, to emphasize on the June, and as well in September. We will have the ambassadors. We will launch it in March, and then we will continue it at the entrance of the school year. And the emailing will do it throughout the year. And if you have any questions about our time frame, you may ask us after the presentation. Pour ce qui en est des KPI, on veut vraiment savoir comment on va mesurer les stratégies qu'on emploie. Donc le premier, le taux de rebond. On sait qu'on n'avait pas vraiment eu un bon taux de rebond. On va voir maintenant avec les stratégies, qu'est-ce que ça donne. On veut voir si notre don en une étape fonctionne. Donc on va vraiment pouvoir mesurer combien de temps les personnes restent sur notre site et à quel point ils s'en vont rapidement de notre site. Notre deuxième KPI, c'est vraiment le returning vs le new visitor. On a vraiment un new target, une nouvelle cible. Donc on veut vraiment voir s'ils viennent, s'ils font un don, donc ça va nous permettre de le voir. Le nombre de comptes créés, donc scannant la carte, combien de comptes ont été créés, combien de personnes qu'on fidélise, ce qui veut dire, et les vues sur les vidéos et les lives. Donc on va vraiment pouvoir mesurer l'impact des médias sociaux. Donc, notre budget total sera de 100 000 $ approximativement. Vidéo personnalisée, 7 000 $. Le don en une étape, il y a la programmation bien sûr qui prend une grosse partie du budget, mais c'est important qu'elle soit extrêmement bien faite pour éviter les différentes erreurs ainsi que le vol de données par des virus technologiques ou autres. Le emailing qui va nous coûter 17 000 $, même chose pour la programmation, ça prend une grosse partie du budget, mais c'est vraiment pour s'assurer que c'est extrêmement sécuritaire. Donc, ainsi que les ambassadeurs. And all of these will help us achieve our objectives. Donc, maintenant, vous, Fondation de l'Université de Sherbrooke, vous vous demandez comment nos tactiques vont vous aider à atteindre tous vos objectifs. Imaginez-vous, vous décidez de faire un don. Vous allez via la page Instagram, vous scannez votre profil, vous voyez les ambassadeurs et vraiment vous vous dites que votre impact, il en a un, que votre don est allé plus loin. Merci. Merci, Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'aimerais juste revenir à votre carte perceptuelle. Comment vous définissez une présence en ligne pour une fondation? Vous parlez de élevé, moins élevé. Dans le fond, notre présence en ligne, pour nous, signifie vraiment la présence sur le site web. Donc, quelle stratégie qu'on a développée sur le site web et bien entendu sur les différents médias sociaux. Donc, les médias sociaux qu'on se concentre, Facebook, Instagram et LinkedIn. Pour les compagnies, nos compétiteurs et bien entendu la fondation, c'est vraiment la présence en ligne qu'on recherche. Donc, c'est vraiment d'avoir plus le site Internet, mais autre chose pour l'entourer, en faire la promotion et s'assurer que les gens, ils n'entendent pas seulement parler de votre fondation en ayant sur le site Internet, mais qu'ils puissent en entendre parler sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et vraiment que ça soit bien entouré. Autre chose? Vous avez fixé dans les objectifs la visibilité sur LinkedIn. Oui. Mais je pense que c'était pas clair pour moi en tout cas quel type de tactique ou d'activation vous faisiez sur ce réseau spécifiquement. Eh bien, quand il en vient pour LinkedIn, Facebook ainsi qu'Instagram, ce sont des applications qui sont extrêmement liées. Donc, il est vraiment facile de simplement partager les vidéos qui ont été publiées sur Instagram et de la mettre par la suite sur LinkedIn. Vraiment faire un lien entre les trois applications ainsi que les tactiques qui vont être utilisées pour Instagram. Donc, on va voir nos 5 ambassadeurs, les vidéos qu'ils ont fait sur vraiment leur expérience avec le don et leur expérience de travail qui va être mise sur la page LinkedIn. Et par la suite, les vidéos qu'on a faites pour vraiment les Cynthia Story, vraiment le storytelling qu'on va retrouver aussi sur LinkedIn. Souvent, ça montre aussi l'efficacité quand les vidéos et les posts sont affichés tout en même temps. Ça montre la dédication du compagnie et ça montre aussi l'intérêt de donner le meilleur service possible. Moi, j'ai une question aussi. On parle de la carte étudiante où on peut photographier. Nous, on a un enjeu, étant donné en tant que fondation, d'avoir à émettre des reçus d'impôts. Puis c'est pour ça que le formulaire, on doit remplir au complet pour acheminer les reçus d'impôts au bon endroit à la bonne personne. Quelle durée vous pouvez estimer que ça peut durer, là, cette prise de photo-là? Est-ce qu'avec les bonnes informations qui sont reliées à l'identité, pour qu'on puisse envoyer ce qui suit par la suite aux gens? Lorsque la programmation est effectuée, ça vous permet d'avoir une base de données. Donc, vous avez déjà les informations. Vous demandez même lors du processus pour faire un don
le numéro du matricule étudiant pour pouvoir faire un lien ainsi que son numéro, ça s'appelle le code permanent et plusieurs autres informations. Donc, c'est l'information à laquelle vous avez accès lorsque vous avez pris une photo du code barre. Il faut juste prévoir du temps pour la programmation, comme nous l'avons fait du mois de mai à juin, pour que le tout soit relié. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, Google Home. Comment je l'intègre dans cette affaire? Eh bien, lorsque vous faites ce genre de programme, donc pour la création de comptes avec les cartes étudiantes, c'est certain que les gens ont des questions. Donc, lorsqu'il y a une section sur le site internet que c'est FAQ, genre Frequently Asked Questions, puis que ces questions sont posées en format interrogatif, il est facile par la suite que votre fondation soit reconnue par Google Home et que, par exemple, quelqu'un dit « Où est-ce que je peux faire un don cette année? Où est-ce que mon argent va avec la fondation de Sherbrooke? » Il est directement en lien avec la FAQ. Oui, donc ça ça non seulement touche Google, mais aussi Amazon Alexa, puis aussi Siri pour les iPhones. On a considéré que ce n'était pas une stratégie envisageable, mais pas tout de suite. On voulait vraiment améliorer beaucoup de choses et votre présence sur le site web avant d'introduire un bot ou quoi que ce soit, mais ça serait une stratégie dans le futur à essayer. C'est juste important de le mentionner pour être sûr que par la suite, tous les systèmes sont informatiques, qu'ils soient reliés, dont la présence en ligne dans la carte d'essai. Vous parlez de marketing d'influence. Un des objectifs du marketing d'influence, c'est oui de générer du contenu avec des ambassadeurs, mais c'est aussi de capitaliser sur justement la database des followers de ces ambassadeurs. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça pour justement choisir des micro-ambassadeurs qui pourront vous donner un maximum de reach qui soit pertinent par rapport à votre cible? On voulait vraiment avoir des ambassadeurs qui ont évolué au sein de l'Université de Sherbrooke, mais qui ont aussi des athlètes sportifs qui ont été très connus ou des personnes qui ont fait carrière qui ont été très connues, qu'on va vraiment pouvoir prendre leurs followers, avoir une base là-dessus et par la suite qu'ils puissent nous suivre. On veut vraiment montrer leur réussite. Peut-être qu'ils auront 500 followers, mais c'est 500 personnes qui sont intéressées par leur contenu, qui sont intéressées par les choses qu'ils sont en train de promouvoir, qui veulent vraiment entendre plus parler de leurs intérêts. Donc, on peut mettre l'accent sur les followers. C'est vraiment facile de le faire avec différentes plateformes lorsqu'il vient temps de faire une recherche. Et pour le moment, on veut vraiment se concentrer sur le contenu qu'ils vont publier. C'est vraiment dans le cadre de mon de Ouais, Merci.